Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais vous amener à identifier quelles sont vos valeurs clés, vos valeurs de base, celles qui sont vraiment importantes pour vous. Les valeurs sont essentielles dans notre vie. Connaître ces valeurs socles permet de prendre les bonnes décisions, de poser les bons choix. Elles constituent en quelque sorte notre boussole intérieure et sont la source de nos motivations et aspirations profondes. Pour être heureux, il est important que vos valeurs, vos pensées, vos paroles, vos actions, vos choix soient alignés. En alignant vos valeurs et vos choix, en fait, cela va vous amener petit à petit à être plus en harmonie avec vous-même. Et les identifier, ça va vous permettre une meilleure connaissance de vous. C'est en quelque sorte les fondations en fait de votre Ikigai. Donc c'est vraiment les fondations solides sur lesquelles vous allez pouvoir identifier, construire, affiner votre Ikigai. On pourrait comparer un petit peu les valeurs à des racines. Donc plus vous les connaissez, plus ce sont comme des racines profondes qui permettent de bien vous ancrer dans le sol et puis de pouvoir vraiment développer, déployer vos branches qu'on pourrait comparer à des talents, à des compétences dont on parlera dans l'atelier en ligne. Donc ici, ce que je vais vous amener à faire, c'est de pouvoir faire une distinction entre vos valeurs propres, donc celles qui sont les plus importantes pour vous, c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui, et les valeurs qui sont plus celles transmises par votre entourage au fur et à mesure de votre éducation, que ce soit à l'école, l'éducation que vous avez reçue par vos parents. Ici, on va vraiment se pencher sur vos valeurs personnelles. Alors, je vous invite du coup pour l'exercice à prendre un petit cahier, à ne pas hésiter à vous ménager un moment cocoon où vous allez être bien tranquille, puisque je vais vous inviter à faire un exercice de visualisation afin de pouvoir dégager les valeurs les plus importantes pour vous. Alors si vous avez déjà fait un exercice d'identification de vos valeurs, mais je vous invite à le refaire. C'est toujours intéressant d'en faire plusieurs sur l'année parce que les valeurs, elles peuvent évoluer. Certaines peuvent être un peu plus importantes pour nous à certains moments de notre vie. Donc c'est intéressant de faire l'exercice même si vous avez déjà fait des exercices d'identification de vos valeurs. Alors quand c'est OK pour vous, je vous invite à vous poser, à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de voir dans chaque sphère de votre vie quel événement, donc choisir un événement qui vous a particulièrement rendu heureux. Un événement où vous étiez dans la joie, où tous les ingrédients étaient réunis pour vous faire apprécier ce moment. Alors on va commencer par votre sphère familiale. Donc, dans votre vie privée, quel est ce moment qui vous a marqué? Avec qui étiez-vous? Dans quel contexte? Est-ce que vous vous souvenez de sons, d'odeurs, de ce que vous faisiez, de ce que vous disiez? Où étiez-vous? Est-ce que c'est plutôt dans la nature? Dans une maison? Dans une ville, à la campagne?
replongez-vous un moment dans le passé pour relever tous les ingrédients de cet événement qui vous est cher. Et essayez de relever 2 valeurs qui étaient présentes dans ce moment. On va maintenant passer à un moment de votre vie professionnelle. Quel est votre plus beau souvenir au niveau professionnel? Pourquoi ce souvenir est important pour vous? Qu'est-ce que ce moment vous a apporté? Quels sont vos besoins qui ont été nourris? Là aussi, essayez de relever 2 valeurs qui étaient les plus présentes dans ce plus beau souvenir professionnel. Alors si ça peut être aussi, si vous n'exercez pas une profession pour l'instant, ça peut être un moment de votre activité principale, là où vous passez le plus de temps dans votre vie, hein, ça marche aussi. Voyons maintenant au niveau social, dans la sphère de vos amis ou de vos loisirs. De quel moment gardez-vous un souvenir précieux? Et qu'est-ce qui fait de ce moment un beau souvenir? Avec qui étiez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de sons, d'odeurs, d'images? Quelles sont les 2 valeurs qui étaient les plus présentes lors de ce moment? Voyons maintenant au niveau de votre vie personnelle. Quand vous êtes seul avec vous-même, quel est le moment que vous avez particulièrement aimé? Qu'est-ce qui vous a mis en joie? Qu'est-ce qui vous a épanoui dans ce moment de solitude? Qu'est-ce qui donnait de la valeur à ce moment? Prenez maintenant 3 grandes respirations à votre rythme. Je vous invite à ouvrir les yeux. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Alors, est-ce que vous avez repéré plusieurs valeurs qui étaient présentes dans ces moments qui étaient importants pour vous, qui étaient des beaux moments, des beaux souvenirs?
Et est-ce qu'il y a des valeurs qui se retrouvaient d'un moment à l'autre, d'un souvenir à l'autre? N'hésitez pas à prendre quelques notes, vraiment en jouant les explorateurs, les observateurs de vous-même. C'est un jeu que je trouve, moi, passionnant. Je sais pas vous, mais je trouve ça super chouette de s'explorer comme ça en permanence au quotidien. Je vous propose maintenant un deuxième exercice pour aller plus loin. Donc, je vais vous inviter à vous souvenir ou à trouver plutôt 3 personnes qui vous inspirent particulièrement. Alors, il peut s'agir de personnalités publiques, de membres de votre famille, d'amis, de collègues. Vraiment, 3 personnes qui vous inspirent. Peut-être les 3 personnes qui vous inspirent le plus à l'heure actuelle. Et pour chacune de ces personnes, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à noter tout ce que vous aimez chez cette personne. Quelles sont ses forces? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous inspire particulièrement? Quelles sont les valeurs que dégage cette personne et que vous rêveriez d'incarner aussi, ou des valeurs que vous incarnez déjà? À votre avis, quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour cette personne? Parce que cela se voit dans sa façon de s'exprimer, dans les actions qu'elle pose, dans sa façon d'être. À votre avis, quelles sont les 3 valeurs qui sont les plus importantes dans sa vie? Là aussi, vous devriez avoir trouvé des pistes supplémentaires parce que là, ce que vous avez noté, c'est des valeurs qui sont quelque part importantes pour vous. Ce qu'on admire chez les autres, les personnes qui nous inspirent, souvent elles reflètent des choses qui sont en nous, soit qu'on est conscient d'avoir, que ce soit des talents, des compétences ou des valeurs, ou soit c'est des choses qu'on aimerait incarner davantage. Donc là, normalement, ça a pu vous apporter des clés. Et puis maintenant, je vous invite à un dernier petit exercice pour aller encore plus loin dans cette exploration. Pensez maintenant, une fois que vous avez identifié avant les personnes qui vous inspiraient, maintenant on va passer à l'inverse en fait. Pensez maintenant à quelqu'un qui vous énerve, qui vous met en colère, qui vous donne envie de rugir quand vous voyez cette personne-là vraiment... allez, choisissez vraiment la personne qui vous énerve le plus au monde, une personne que vous ne supportez pas. C'est ok, vous avez pu identifier quelqu'un? Bon, alors s'il y a personne qui vous énerve, c'est génial. Bravo pour tout le chemin parcouru, c'est top. Pour ceux par contre qui ont trouvé quelqu'un qui les énerve, mais voyez un petit peu qu'est-ce qui vous énerve particulièrement chez cette personne, que vous la connaissiez personnellement ou pas. Ça n'a pas d'importance. Vous diriez que cette personne, elle manque de quoi en fait? Quelles sont les valeurs qu'elle n'incarne absolument pas? Et là, dans les valeurs que vous avez notées, que cette personne n'incarne absolument pas,
eh bien, il y a des chances que ce soit des valeurs qui sont importantes là aussi pour vous et des valeurs qui font partie de vos valeurs socles. Alors, voyez un peu maintenant s'il y a des valeurs communes qui se dégagent entre les événements marquants, entre les personnes qui vous inspirent et celles qui vous énervent particulièrement. Est-ce qu'il y a parmi toutes ces valeurs certaines qui reviennent? Et une fois que vous en avez établi une liste, relevez les 5 qui pour vous sont les plus importantes. Alors si pour vous c'est peut-être encore compliqué de mettre un mot précis sur ces valeurs, ça c'est possible, hein, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose non plus qu'on a l'habitude de faire couramment, donc il y a souvent des grandes valeurs très classiques qui reviennent, mais quand on doit être plus précis, on manque d'idées, il y a des choses qui sont des valeurs, mais on ne les a pas toujours identifiées telles quelles. Donc moi je vous ai mis des exercices complémentaires, hein. Vous allez trouver en dessous de la vidéo des exercices complémentaires dans le PDF, et il y a notamment un exercice où je vous donne une liste de toute une série de valeurs. Donc, si l'exercice était trop compliqué pour vous d'identifier les valeurs, n'hésitez pas à du coup aller regarder dans cette liste, repenser à l'ensemble de l'exercice que vous venez de faire, et ça va peut-être là aussi vous apporter des clés supplémentaires, des valeurs sur lesquelles vous n'avez peut-être pas mis les mots, mais vous vous rendez compte que oui, c'était bien présent dans les événements qui étaient les plus beaux souvenirs pour vous, que c'est bien des valeurs qui étaient présentes chez les personnes qui vous inspirent le plus, ou c'est des valeurs qui, à l'inverse, ne sont pas présentes chez la personne qui vous énerve particulièrement. J'espère que cet exercice vous a apporté de la valeur, des clés et des réponses. Je vous expliquerai dans l'atelier vraiment spécifique à trouver son Ikigai et comment on va pouvoir agencer, articuler ces valeurs avec son Ikigai. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.